Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de partage. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand thème. Pourquoi? Parce qu'il va comporter des sous-thèmes. Il s'agit du chemin de la croix, avec comme sous-thème la tentation. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. En lisant ces versets bibliques, nous comprenons qu'il s'agit bel et bien d'une tentation. La tentation est une action d'influencer par un espoir. C'est aussi le fait de faire ce qui est défendu moralement. C'est aussi un désir d'envie, quelque chose qui suscite l'envie, ou un désir charnel aussi. Dans le cas de la tentation provoquée par le diable en s'adressant à Jésus-Christ, avait comme but non seulement de dominer à la personne physique du Christ, mais aussi à l'esprit qui était en lui. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ eut faim. Cependant, il n'était pas en mesure de manger directement après le jeûne. Il devait donc attendre. Puisqu'il était dans le désert, un endroit sec, sans habitants, sans eau, sans nourriture, Jésus-Christ, en tant qu'être humain, n'était pas en mesure de s'offrir à manger, bien qu'étant fils de Dieu. Il avait ce pouvoir-là, oui, mais en ce moment, il devait respecter les ordres de Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » C'était donc dans le plan de Dieu. Jésus-Christ, étant dans cette incapacité de pouvoir s'offrir à manger, c'est à ce moment particulier où Jésus-Christ était dans le besoin que le diable apparut. En effet, le diable apparut à ce moment spécifique à Jésus-Christ qui était dans le besoin, dans le but d'essayer aussi, à part le fait qu'il voulait dominer sur son esprit et sur son corps physique, mais il voulait aussi que Jésus-Christ désobéisse à Dieu. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Adam et Ève dans le jardin. Le diable avait apparu à Ève. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Ève désobéisse aussi à Dieu. Il a fait la même chose. Il voulait que Jésus-Christ puisse
désobéir à Dieu et se précipiter en mangeant. Il y a donc plusieurs aspects qui entrent en jeu, que ce soit du côté de Jésus-Christ, que ce soit du côté de Satan, que nous allons essayer de résumer. Abordons donc le premier aspect qui est, qu'est-ce que nous retenons par rapport à Jésus-Christ pendant cette tentation et en tant que chrétien? Le premier sous-point, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était d'emmener Jésus-Christ dans le désert par l'Esprit pour qu'il soit tenté par le diable, afin que, au travers de cette tentation, que Jésus-Christ en sorte victorieux, mais aussi de le prévenir de différentes situations qu'il allait rencontrer pendant sa mission et des différentes formes que le diable, l'ennemi, pouvait revêtir pour essayer de le confronter ou de prendre le dessus sur lui. En tant que chrétien, Dieu permet aussi certaines situations par sa volonté où nous sommes tentés par le diable, mais dans le but d'affermir notre foi, afin aussi que nous soyons plus conscients et mûrs, avertis par le simple fait qu'il n'y aura pas qu'une seule tentation, mais qu'il y en aura plusieurs et sous différentes formes. Mais qu'avec l'expérience de la première tentation, que nous soyons avertis, que nous soyons forts pour pouvoir surmonter les autres. Le deuxième sous-point, la patience. Jésus-Christ ne s'est pas précipité de manger directement après le jeûne, bien qu'il eût faim. Il savait qu'il était fils de Dieu et qu'en aucun cas Dieu pouvait l'abandonner. Il savait aussi qu'ayant le Saint-Esprit en lui, il avait bel et bien cette capacité de faire des miracles, d'opérer des miracles. Mais il a patienté. En tant qu'être humain, c'était très difficile pour lui. Mais il a été patient. Pourquoi? S'il se précipitait à manger, il allait manger quelque chose de mauvais qui allait l'empêcher de pouvoir bel et bien continuer sa mission sur la terre que Dieu lui avait assignée. Il est important pour nous aussi en tant que chrétiens, lorsque nous nous retrouvons face à des situations où nous avons envie de faire quelque chose et que nous sommes dans l'impossibilité de le faire, de pouvoir patienter. Il peut s'agir par exemple de l'obtention du travail. Bien-aimés, nous savons tous comment c'est difficile de trouver du travail. Dans pareille situation, nous soumettons des CV à gauche, à droite. Mais nous devons continuer à patienter. Il peut se faire que toi, jeune maman, tu n'es pas encore maman, tu veux avoir un enfant. Ça tarde. Tu es dans une situation difficile ou peut-être que tu subis des moqueries, des choses compliquées. Dieu te demande de patienter. Il peut se faire que tu attends un visa pour les études. Tu ne sais pas comment faire. Dieu te demande de patienter. Il peut se faire que tu as envie de voyager pour aller en dehors de ton pays. Mais tu as tellement envie de partir que ce n'est peut-être pas le bon moment. Dieu te demande de patienter. Il y a plusieurs exemples à donner.
Il peut aussi s'agir des finances. Tu n'as pas assez de finances, mais tu as tellement de projets. Dans ton cœur, ça bouillonne, mais Dieu te demande de patienter. Troisième sous-point, l'assurance dans le sacrifice. Bien-aimé, Jésus-Christ s'était sacrifié pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Satan le tenta. Il répondit à Satan dans le verset 4 en disant, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons dans une position de faiblesse. Nous avons du mal à progresser. Nous avons du mal à obtenir ce que nous voulons avoir. Revêtons l'esprit de sacrifice en nous soumettant à Dieu, mais aussi de confesser le positif basé sur la lumière de la parole de Dieu. Et nous verrons que ça portera des fruits. Le point D, le sous-point D, qui est le quatrième sous-point, la fermeté. Jésus-Christ ne s'est pas affaibli devant les tentations du diable. Il a été ferme jusqu'à la fin par rapport à cette tentation. Nous aussi, nous devons être imitateurs de Jésus. Avoir cette fermeté, résister au diable. Quel que soit le niveau de tentation, apprenons à être ferme. Le cinquième point, le point E, le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit est prêt à marcher avec nous. Il est prêt à nous guider. C'est à nous d'accepter son appui, afin qu'ensemble avec lui, nous puissions surmonter toutes ces tentations et devenir victorieux. Le point 6, qui est le point F, le temps de Dieu. Le verset 11 nous dit, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Le temps de Dieu dans notre vie, dans nos vies de chaque jour, est le temps favorable. Il intervient lorsque nous sommes prêts afin de se réjouir pleinement de notre bénédiction. C'était là le premier point. Abordons le deuxième aspect. L'attitude du chrétien face au diable. Nous avons tous vu l'attitude de Jésus-Christ face à cette tentation. Mais nous, comment devons-nous réagir aussi face au diable? À part la volonté de Dieu, la patience, l'assurance dans le sacrifice, la fermeté, le Saint-Esprit, le temps de Dieu, nous devons encore rajouter certaines choses. La vie de prière, le sacrifice par le jeûne et aussi la méditation de la parole de Dieu. De plus, intérioriser cette parole, qu'elle soit en nous. C'est par ces trois choses qui se rajoutent dans notre attitude qui nous feront vaincre les différentes tentations. Et nous aurons plutôt la victoire sur le diable autant convenable.
Bien-aimés, combien d'entre nous sont tentés chaque jour, au travail, à l'école, à l'université, sur la rue, partout, et nous cédons à ces tentations? Pourquoi? Parce que pour beaucoup, c'est le seul moyen de réussir. Ou bien, c'est le seul moyen d'obtenir une promotion ou de subvenir à ses besoins. Le diable, dans sa malignité, essaye de nous mettre dans une position où nous voyons que le système dans lequel nous vivons devra nous faire compromettre. Pourquoi? Parce que si nous ne nous compromettons pas, nous n'aurons pas d'autres issues. Le diable sait que ce système peut aussi jouer à notre défaveur, mais que nous n'avons peut-être pas de choix. Nous devons nous compromettre. Nous n'avons plus l'autorité sur nous-mêmes. Et pire encore, nous ne croyons plus en nous. Nous n'arrivons plus à dire non. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur d'être peut-être licenciés. Nous avons peur de ne plus recevoir ce salaire-là que nous obtenons en nous compromettant. Et c'est ce que le diable veut. Prendre de l'autorité sur nous. Sur notre corps physique, mais aussi sur notre corps spirituel, tout en jouant avec nos pensées. Bien-aimés, il y a un prix à payer pour être heureux, pour être victorieux. Mais il doit être soumis à la volonté de Dieu. Gardez votre identité. Soyez fiers de vous. Même si le monde vous regarde avec un autre œil. Mais ayez cette assurance que vous n'êtes pas n'importe qui, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelles que soient les situations que vous traversez, nous traversons tous des situations difficiles. Mais apprenons à garder notre identité jusqu'à la fin. Nous serons victorieux. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite donc à prier ensemble avec moi. Mais avant, j'aimerais faire la paix. Si vous êtes chrétien et que vous avez succombé plusieurs fois à la tentation, vous avez perdu courage, vous avez perdu votre identité. Vous n'avez pas le courage de renoncer, de dire non, parce que maintenant vous vous retrouvez dans une situation assez confortable, parce que vous recevez ce que vous avez envie de recevoir, mais tout en étant sans autorité. Au fin fond de vous, vous vous dites, je ne veux pas continuer à succomber dans la tentation. Mais le diable vous fait voir la réalité. Il vous dit, si vous laissez, vous n'aurez plus ce que vous avez envie d'avoir. Mais bien aimé, dites à Satan, retire-toi de moi. Ayez la patience. Ayez cette assurance dans le sacrifice. Priez, jeûnez, ayez foi en Dieu. Et attendez le moment favorable. La volonté de Dieu
qui a peut-être été de vous faire passer par ces situations pour vous faire mûrir, ne vous laissera pas aussi, mais vous relèvera par l'aide du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, je vous prie de le faire. Mais souvenez-vous, la prière d'acceptation n'est qu'une étape. Mais l'autre étape, c'est l'amour, l'humilité, la foi, la confiance en Dieu. La fois passée, j'ai relevé 3 points. L'amour, la foi, le Saint-Esprit, la sanctification. Sachez que dans cette vie avec Christ, vous serez tentés. Mais vous devez vous préparer, être ferme, avoir l'assurance, vous sacrifier tout en vous approchant de Dieu. Avoir le Saint-Esprit toujours et tout ce dont j'ai expliqué. Je vous invite à prier. Père éternel, nous te bénissons pour ce message. Nous te prions de nous pardonner nos fautes et de nous laver par ton sang. Saint-Esprit, ne t'éloigne pas de nous. Nous venons auprès de toi. Oui, Seigneur, nous avons tous succombé aux tentations du diable. Nous avions eu peur de ne pas succomber par rapport aux réalités qui étaient devant nous. Mais Seigneur, nous voulons être imitateurs du Christ. Apprends-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à surmonter ces tentations, à avoir la patience, à mûrir, tout en sachant qu'il y a différentes formes de tentations, mais que nous devons être fermes et avec l'aide du Saint-Esprit, être victorieux. Garder notre identité de chrétien, quel que soit le niveau de la tentation, qui peut nous pousser à faire ce qui est contraire à ta volonté. Père, nous ne voulons pas. Nous t'acceptons aussi dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Prends la direction. Rends-nous forts et plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le temps que vous aviez accordé en suivant ce message. Je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine. Méditez la parole de Dieu, relisez cette exhortation et que le Saint-Esprit vous aide. Que le sang de Jésus couvre cette parole afin qu'elle ne s'éloigne pas de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons, dans vos cœurs, dans vos pensées et bye.